C'est parti pour 15 minutes d'information. Bonjour, bienvenue. La phase 3 du PGDEC est lancée. Le projet emploi jeunes et développement des compétences va profiter à 600 jeunes dans la région du Haut-Sassandra. Ils seront formés aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Timo Eugène Atoubé. Au centre culturel de Daloa, la mobilisation des associations de jeunesse, mouvements de femmes, chefs de communauté, autorités administratives et traditionnelles était à la mesure de l'intérêt que portent les populations de la région du Haut-Sassandra à leur instrument de développement, le conseil régional, ainsi que des bénéfices qu'ils espèrent en tirer en termes de progrès et de bien-être. Les jeunes spécialement voient leurs attentes comblées. Ils sont invités à s'inscrire aux diverses offres d'insertion socio-économique dans le cadre du PGDEC en sa phase 3, voie d'accès à leur autonomisation et réalisation sociale. Les offres qui sont faites sont les activités génératrices de revenus et les micro et petites entreprises. Il y a une deuxième composante qu'on appelle les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il y a la troisième composante qui est celle des TIMO. Cette fois-ci, ce sont des TIMO Plus. Nous leur enseignons des modules sur la vie courante, la vie associative. Les jeunes, ce sont nos enfants. Mais en aidant les jeunes, qu'on n'oublie pas les femmes. Les jeunes, certes, mais des femmes aussi. Les femmes du Haut-Sassandra fondent beaucoup d'espoir dans la nouvelle équipe régionale que dirige le ministre Touré Mamadou en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour sa première rencontre avec les populations, les propos du nouveau président de cette région ont fait tache d'huile. D'abord, sa disposition à fédérer toutes les énergies sans exclusive pour l'intérêt de la région. Ensuite, le respect des engagements pris pour les questions d'insertion socio-économique des jeunes et leur autonomisation vont trouver enfin une solution dans la phase 3 du PGDEC. Plus de 2 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement, 200 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Jeunesse à la région du Haut-Sassandra, plus de 4600 jeunes qui seront donc bénéficiaires de différents programmes. Et j'ai instruit donc mes collaborateurs à l'effet de mettre en place des équipes pour aller dans les sous-préfectures, informer les populations avant la mise en œuvre effective donc, de ce projet dans les prochains jours. Nous comptons porter une dynamique nouvelle dans la manière de gérer le conseil régional, c'est-à-dire de façon transparente et de façon participative pour que chaque population se sente impliquée. Outre les questions d'autonomisation et de relèvement économique des jeunes et des femmes, le président du conseil régional du Haut-Sassandra s'engage avec toute son équipe à mettre un point d'honneur sur toutes les questions touchant au développement local et au progrès des populations. Son ambition, une région qui avance, soutenue par un budget modificatif estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. De l'argent également pour soulager des enfants. Ils sont au nombre de 500 dans la ville de Saint-Fra à recevoir des kits scolaires. Zoro Bi Epifane, président du conseil régional de la Maraoué, en est l'initiateur. Le point de Soro Corona. Le président du conseil régional de la Maraoué, Zoro Bi Epifane, les autorités administratives et les cadres remettent des kits scolaires. Des kits destinés à 500 enfants de familles démunies de la commune de Saint-Fra. Une action sociale de l'association des femmes battantes de Saint-Fra soutenue par Zoro Bi Epifane. Les familles bénéficiaires sont reconnaissantes à l'association et au président du conseil régional de la Maraoué. Merci à l'association, merci au groupe femmes battantes de Saint-Fra de venir nous aider à soutenir nos enfants pour aller à l'école. Cette cérémonie de remise des kits scolaires est ponctuée par un panel sur le thème « Comment se relever après un échec à un examen scolaire ?» Un thème pour encourager les élèves qui ont connu un échec et exhorter les parents à soutenir leurs enfants dans toutes les épreuves. Nous ne devons pas nous résigner face aux échecs, aux examens scolaires de nos enfants. Bien au contraire, nous devons nous résoudre à trouver des voies et moyens pour y remédier. On peut échouer une fois, deux fois, trois fois, à la fin être à l'arrivée. C'est ce qui est le plus important. Partant de sa propre expérience, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance invite élèves et parents à la résilience et à la persévérance dans la vie. En 2018, on a fait les élections régionales. On va dire que ça n'a pas marché. Je dis ça n'a pas marché, mais tant qu'on vit, il y a toujours une autre occasion. Je ne vais pas lâcher. L'une des clés du succès, ça s'appelle la persévérance. Ça s'appelle la résilience. Il ne faut jamais baisser les bras. La cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves issus des familles vulnérables par l'Association des femmes battantes de Saint-Fra est à sa 2e édition.
Même cérémonie avec les mêmes objectifs. 200 enfants ont reçu des kits scolaires à Bobo des mains de l'association jeunesse Kandia Camara. C'était à l'école primaire publique Kennedy. Christ Diomandé à Boussanogo. Plus de 200 kits scolaires offerts aux élèves de l'école primaire publique de Kennedy en cette rentrée académique 2023-2024. Pour les bénéficiaires, c'est un geste qui vient les motiver à travailler plus et à faire honneur aux donateurs. Bébé Kandia, je suis trop content aujourd'hui d'avoir recevu ce cadeau. Une initiative de la jeunesse Kandia Camara qui vise à donner de la joie à tous ses élèves. L'objectif de cette remise de kits, c'est de booster les résultats au plan scolaire et donc amener les enfants à étudier à l'école, amener les enfants à avoir de bons résultats. Pour l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire Abobo Wantoué, penser aux enfants issus de familles défavorisées, c'est apporter un véritable appui aux parents pour la scolarisation de leur progéniture. Nous tenons à lui dire merci. Et cela va soulager un tant soit peu les enfants désœuvrés qui hésitent de venir à l'école parce qu'ils n'ont pas de matériel. Parrains et donateurs, l'enseignant Soumaoro n'a pas manqué d'exhorter les élèves à travailler en classe afin de faire plaisir à leurs parents. Faire du bien à autrui, c'est aussi se faire du bien à soi-même. Si tout le monde avait cette vision-là, le monde sera meilleur, Abobo sera meilleur. À nos enfants d'être corrects à l'école, d'être attentifs. Ils sont l'avenir de notre commune, ils sont l'avenir de notre pays. Pour le représentant du maire de la commune d'Abobo, ces remises de kits scolaires à de nombreux élèves de la commune d'Abobo fait partie des priorités du maire. Depuis son arrivée dans la commune, elle a réussi, de par son action, à mobiliser un certain nombre d'acteurs économiques autour d'elle. Il faut que les enfants assidus dans la fréquentation puissent utiliser à bon escient ces kits qui viennent d'être remis pour qu'en fin d'année, ils fassent de bons résultats scolaires. Ce sont au total plus de 2000 kits scolaires qui seront distribués dans 10 établissements de la commune d'Abobo. Direction à Bengoro pour le lancement de la campagne cacaoyère 2023-2024, rencontre au cours de laquelle les producteurs ont plaidé auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour une augmentation de la marge bénéficiaire du cacao arrêtée depuis 2011 et qui est de 80 francs CFA. C'est ce que nous rapporte Herman Niamia. Le prix Beauchamp du kilogramme du café et du cacao pour cette campagne 2023-2024 a été fixé à 900 francs CFA pour le café et 1000 francs CFA pour le cacao. Une annonce qui a réjoui tous les producteurs. Cependant, ils plaident pour que la marge bénéficiaire du cacao, arrêtée depuis 2011, qui n'a plus connu d'évolution à ce jour, soit revue à la hausse. Réunis à Bengourou pour le lancement de la campagne café-cacao, ils ont échangé sur la vie de la filière tout en évoquant leurs difficultés. Le différentiel de ramassage qui est de 80 francs, qui date de plusieurs décennies, soit revu à la hausse. Voilà, nous souhaitons qu'on ajoute 60 francs pour faire au moins 140. Toutes ces difficultés évoquées ont un impact considérable sur les revenus des producteurs selon les différents intervenants. Les décisions arrêtées au cours de cette rencontre seront transmises au ministère de tutelle selon le président de l'association des présidents du conseil d'administration du café et du cacao. Aujourd'hui, à cause de l'inflation, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix, problèmes de routes et autres qui fait augmenter plus les dépenses et qu'aujourd'hui les coopératives ont des difficultés. Après les calculs, nous ne nous en sortons pas. Donc nous demandons en sorte que le conseil Café Cacao et le ministre de l'Agriculture puissent voir comment est-ce que aider les coopératives à s'en sortir parce que c'est un peu difficile pour nous. Le lancement de la campagne Café Cacao 2023-2024 à Abengourou a été l'occasion pour les acteurs d'échanger sur le prélèvement des impôts qui est également greffé sur la marge bénéficiaire du ramassage. Ils ont évoqué le problème des sachèries toujours insuffisants et exprimé leur détermination à lutter contre le trafic illicite de la fuite du cacao vers les pays limitrophes. On reste dans le domaine de l'environnement pour aborder cette opération de planting d'arbres à mettre à l'actif des chrétiens méthodistes à Songon-Braté. Issa Tchonayo. La protection de l'environnement, une priorité pour la municipalité de Songon. Depuis quelques années, elle protège ces sites bénéficiant d'un couvert forestier jouxtant la lagune ébriée à Songon-Braté. Des membres de la communauté d'église en mission, SEVA, en provenance de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Pacifique,
profitant de leur 12e Assemblée générale tenue à chaque ville, participent à un planting d'arbres. Nous avons travaillé toute la semaine sur la thématique habiter autrement la création. Et nous voulions absolument poser un geste symbolique, faire un acte concret pour dire à quel point nous ne voulons pas rester uniquement dans la parole, des bonnes paroles, mais aussi activement participer à ce que la terre ne se chauffe pas. Pilotée par le ministère des Eaux et Forêts, cette action vise à restaurer le couvert forestier de cette municipalité. Notre objectif, c'est que la population comprenne le bien fondé de la remise en forme de l'équilibre de l'écosystème. Et ça passe par les plants, ça passe par la végétation, parce que tout dépend de la forêt. Sans la forêt, il n'y a pas de vie. C'est une bonne chose louable qu'il faut encourager. L'être humain a agressé donc cette nature, cet environnement. Et c'est donc à l'homme de réparer aussi cet environnement. Au cours de cette opération de planting d'arbres, les populations sont sensibilisées à rendre leur environnement propre et viable. En même temps que nous procédons au planting d'arbres, nous voyons autour de nous que ceux qui sont venus pour le planting d'arbres laissent tomber des bouteilles, laissent tomber des papiers hygiéniques ici et là. Nous sommes en train de salir aussi l'environnement. Alors, il faut donc un travail de conscience. Pour le premier magistrat de cette commune, lutter contre la déforestation, c'est encourager l'écotourisme. Ce site regorge de beaucoup d'animaux de plusieurs espèces. Ce sera un lieu touristique. Il y aura des restaurants et les gens viendront pour vraiment aider Songon à développer pleinement sa ville. La population de Songon, à travers leur chef, prennent l'engagement de poursuivre cette opération de reboisement dans leur commune. On quitte la commune de Songon pour la ville de Grand-Bassam. C'est parti pour l'Abissa 2023. Sa Majesté Amontanoé, roi d'Enzima Kotoko, a communié avec son peuple samedi dernier autour des danses du patrimoine culturel Nzima. Une étape avant, bien sûr, le démarrage effectif de l'Abissa 2023. C'est ce que nous dit Davis Oyo. À quelques encablures de l'océan Atlantique, bruit de vagues, chansons traditionnelles et traduits modernes font danser hommes et femmes Nzima ce samedi 21 octobre 2023 sur la place Abissa. Il s'agit là d'une réjouissance populaire colorée autour duquel le peuple Nzima et son roi, Sa Majesté Amontanoé, communient chaque année. La cérémonie de ce jour précède le Siedou, la sortie du tam-tam sacré pour entamer une semaine de retraite de Tongbolé, dite semaine silencieuse avant l'Abissa. Mais la valorisation des danses du patrimoine culturel Nzima ne saurait se substituer à l'Abissa. Danse tradie moderne et traditionnelle, une fusion à laquelle Aoula Amontanoé attache du prix. À noter l'ouverture de cette fête des réjouissances avec l'artiste Palaiso. Avec lui, des enfants en joie attendant le Siedou ce dimanche 22 octobre qui marque le début de la semaine silencieuse. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, la course au parrainage pour l'élection présidentielle de 2024 continue, mais plusieurs candidats de l'opposition ont été interpellés par la police ce week-end lors de déplacements. Les équipes de campagne et des organisations de la société civile dénoncent un harcèlement. Ce dimanche, 17 camions d'aide, dont 6 citernes de carburant, ont traversé le terminal égyptien de Rafah en direction de la bande de Gaza, bombardée et assiégée par Israël. C'est le deuxième convoi en 2 jours destiné au territoire palestinien depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Très belle semaine à vous. Merci de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.